C'est parti, on enchaîne avec la Ligue 2. Je vous donne tous les résultats de cette 5e journée avec Le Havre qui a battu Grenoble 3-1, Rodez et Orléans 3 buts partout, Lorient est allé battre Le Mans 2-1, Niort et Caen 1 but partout, la Ajaccio a battu le Paris FC 1-0, Chambly et Châteauroux 0 partout, Clermont Foot et Auxerre 1 but partout, 3 avaient battu Lens ce samedi 2-0. Dernier match ce lundi 26 août, donc pour clôturer cette 5e journée avec Guingamp qui recevra Valenciennes à partir de 20h45. Et forcément, on va parler de Sochaux qui recevait Nancy. Nancy qui avait mis une gifle la saison dernière aux Sochaliens du côté du stade Bonal. Et bien maintenant, c'est Sochaux qui a, lui, mis une gifle à Nancy avec des buts dès la 2e minute de jeu. Bon, fallait pas être en retard, fallait pas. Moi, j'ai eu à peine le temps de finir mes frites. Le premier but arrivé au bout de 2 minutes. Bon, ils sont allés vite, mais ils ont bien fait. Faut pas nous attendre. Abdoulaye Sané à la 2e minute de jeu, et en plus, ça va lui faire du bien parce que ça fait. Il avait déjà raté. Une grosse occasion face à Lorient à la 50e seconde de jeu, et je pense que ça va lui faire beaucoup de bien pour la confiance. Il reprend de la tête un bon centre, et ensuite on a Gaëtan Westbeck suite à un télescopage des deux Nancéens, 75e minute de jeu, qui met un beau but lui aussi, et ensuite c'est Brian Lam qui va parachever le succès sochalien à la 82e minute de jeu. Eh bien, je vous propose de revivre, si vous ne l'avez pas vécu, le résumé entre Sochaux et Nancy. Que du bonheur. Sochaux 12e accueille Nancy 10e de formation avec des résultats similaires depuis le début de la saison. Nancy est invaincu mais ne compte qu'une victoire pour 3 nuls. Les Nancéens vont essayer de tenir un bon résultat à l'extérieur, mais l'enthousiasme revient dans l'équipe sochalienne. C'était très compliqué la saison précédente et on sent qu'il y a des possibilités pour les Lionceaux. 2 minutes suffisent à Abdoulaye Sané pour permettre à son équipe de mener 1-0. Premier but de la saison pour Sané, ancien attaquant du Red Star, permet à Sochaux de se libérer. L'équipe d'Omar Daf est inspirée, mais Nancy a des chances de revenir au score, notamment sur ce tir. C'est trop croisé pour Kenny Rocha Santos. L'ancien joueur de Saint-Etienne ne parvient pas à marquer. Et l'équipe de Jean-Louis Garcia continue à montrer de jolies choses. 1-0 seulement pour Sochaux à la pause. Une équipe de Sochaux privée de Ourega blessé. Sa dernière recrue, Teike, n'est pas encore qualifié. Le défenseur international camerounais est de retour au club sochalien. Les joueurs de Sochaux qui réussissent à exploiter les erreurs adverses. Quelle bêtise des deux défenseurs nancéens. Gaëtan Weisbeck ne se fait pas prier pour marquer le but du 2-0 à un quart d'heure de la fin. Quelle bêtise des joueurs nancéens qui laissent échapper le ballon, et Weisbeck libère ses coéquipiers. Premier but en Dominos League 2 pour lui. Nouvelle bêtise de marquage ici pour le capitaine de Nancy, Vincent Muratori. Et Brian Lasme s'échappe, 82e minute, 3-0, premier but de la saison pour Lasme. Le score monte très nettement. Nancy a craqué au cours de la seconde période. Victoire très large de Sochaux sur un score de 3-0. Bon, la dernière fois que Sochaux avait battu une équipe sur le score, c'était face à l'AC Ajaccio, c'était en décembre 2015. Donc c'est pas tout près, ça faisait déjà un petit moment. Donc c'était juste pour la petite stat. Bon messieurs, on va prendre Lionel. Bonsoir Lionel. Bonsoir Fred. Comment ça va? Ouais, ça va, je suis sur ma terrasse dehors, devant chez moi. Bon, la santé, comment ça va? Là, ça va tout doucement, quoi. Bon, bah c'est bien, c'est important. Tu sais que j'étais retourné 8 jours à l'hôpital, hein? Oui, je sais. T'as dit, Kevin, j'ai un appareil, là. Ouais, il m'a tout dit. Bah, ça va aller, ça va cicatriser. Là. Bon, le moral, ça va bien avec les Sochaliens, là? Ouais, ça va un peu mieux. Bah, j'ai écouté le match, c'est pas mal, j'étais surpris. Hein. Ah, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu 3 buts au Stade Bonal. Après les deux attaquants qui ont marqué, ça va leur donner confiance. Bah c'est ça, Abdoulaye Sané, ça va lui faire du bien. Lasme et puis surtout Sané. Oui, surtout Sané, ça va lui faire du bien. Et puis Brian Lam, bon, bah, c'est un jeune joueur, donc lui, c'est sûr qu'il a le temps aussi d'arriver tout doucement. Mais, il a la corpulence, c'est bien. Il est costaud. Il a le gabarit pour jouer en Ligue 2, hein, Lasme.
il est costaud. Donc, C'est à eux de progresser, c'est à eux de... Voilà. un petit Non, mot, mais c'était un bon match. Hein. Ils les ont pressés comme il fallait. c'est ça, à la façon Jürgen Une Klopp. équipe qui presse et qui est forte défensivement, elle peut que gagner le match. Bah, de toute façon, il faut toujours presser l'adversaire. Plus tu es haut sur le terrain, plus tu arrives Ils plus ont vite joué devant le assez but. haut et puis on a une charnière centrale qui est efficace. Puis c'est surtout, moi ce que je vais retenir, c'est surtout des mecs qui s'arrachent, quoi. Franchement, ça Des fait, mecs, ouais, des mecs qui en veulent, voilà. bah, ça On fait avait longtemps pas que avant, j'avais, ils se battent sur le terrain. Voilà. ça fait longtemps que j'ai pas vu ça à Bonal, hein. Non. Ouais. Ça fait Moi, très j'ai longtemps, écouté ce qu'il disait Blanchard. C'est vrai que ça fait vraiment très longtemps. Je sais pas ce que t'en penses. Thomas Degnaud, il était surpris aussi. Il est content. Je sais pas ce J'ai que t'en, écouté dans le club Sochaux, là. je sais pas ce que t'en penses, Alexandre. On est avec Alexandre Pep. Alors, je sais pas si tu connais Alexandre Pep, Lionel. Non, C'est l'ancien entraîneur du Racing Besançon. non, je connais pas. Alex, t'as regardé, bah, t'étais au match, hein. Oui, c'est ça j'étais présent au stade. Oui. Non, je trouve que Omar Daf a réussi à créer un esprit dans cette équipe. Et on Bon, sent- enchanté, Alexandre. Enchanté. Oui. Enchanté. Enchanté. Oui, je vous disais Ouais, que ouais, il a créé un nouvel état d'esprit. Ouais. ouais, il a créé un vrai esprit Voilà. d'équipe et on Il leur a sent donné la culture de la gagne. C'est pas qu'ils sont mordants sur le terrain. exactement. Ils s'arrachent tous les uns pour les autres. Ils s'arrachent, et- voilà, c'est ça qu'il faut. et, On veut une équipe. On peut perdre un match, mais si on joue bien, si on s'arrache, c'est bien. C'est vrai. Il y a On pas est moins de. déçus. On sent qu'il n'y a Voilà. pas de. Il n'y a pas d'individualité ou de joueurs Non, qui non, pensent c'est un à collectif. leur propre. Sochaux, là, c'est un collectif. Voilà, exactement. C'est un vrai collectif. Tout le monde fait les efforts défensifs, tout le monde défend, tout le monde attaque. Et Voilà. on le voit sur la célébration des buts, où on le voit, il y a des images qui Et qui trompent pas. voilà, qui ne trompent Tout à pas fait. et qui montrent que Sochaux, bah, cette année, je pense qu'il va vivre une saison plus calme que l'année dernière, je pense. Oui. Ça dit Thomas Degnaud, ouais. Oui, puis c'est vrai que même sur le domaine défensif, on voit les joueurs qui viennent défendre même à deux. Dès qu'il y en a un qui est en difficulté, il y en a un deuxième qui arrive tout de suite. centrale, c'est Exactement, costaud, tout le monde fait C'est les costaud, là, efforts. pour l'équipe est- Diédiou, c'est costaud derrière. Attends, Ouais. attends, juste. Non, juste- je disais que tout le monde fait les efforts, donc il y a une assise défensive qui est en train de se dégager. Et De derrière, construire, quand on est oui. costaud défensivement, ben on peut bien voyager et puis marquer des buts. Et puis avec ce collectif qui est en train de monter en puissance, ben on a derrière ça des individualités qui sont elles aussi en train de se montrer. Je pense, comme vous le disiez, à la charnière avec le jeune Lacroix et qui est très bien accompagné par Diédiou. Les deux sont en train de monter clairement en puissance. Au milieu, un garçon comme Kabouni est en train de littéralement exploser. Il fait un très très bon début de saison. Il est très bon, Kabouni. Très très bon Kabouni. Et la recrue, je pense que Tuné va leur faire aussi beaucoup de bien parce qu'il récupère énormément de balles au milieu de terrain. Voilà, les jeunes Westberg, c'est ça le nom, hein Westbeck. Westbeck, et puis le jeune Livolan qui est blessé mais apporte Oui. aussi beaucoup de fraîcheur et on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer à Sochaux. Maintenant, bon, faut garder voilà, beaucoup Je suis allé les d'humilité, voir à et puis l'entraînement, il y a un autre état d'esprit, même à l'entraînement. ça se voit, ça se sent. Ils écoutent l'entraîneur, Ouais, ils sont à ça l'écoute sent. de Martin, ils sont à l'écoute de Mansion. Exactement. Mansion, il fait bien travailler devant le but. Ils Exactement. sont vraiment à l'écoute, les jeunes. C'est ce qu'avait dit Omar Daf d'ailleurs. Il avait dit j'ai un groupe exceptionnel, ils écoutent, ils apprennent et puis oui, pour certains c'est leur première Ah saison non, ça aussi en rigole Ligue pas 2. l'entraînement, ça travaille. Hein. Et Ça je pense travaille. qu'on peut vraiment tirer Ah ouais. un grand coup de chapeau à Omar Daf parce que si on suit bien la préparation de Sochaux avec l'attente de la DNCG, ils ont pas pu recruter. Bah oui, on dans les a temps, quand même été en retard. Hein. Ils ont perdu une dizaine de joueurs, donc il est reparti complètement d'une feuille blanche qu'avec les jeunes du centre. Je me souviens qu'à la reprise de l'entraînement, il n'y avait que des jeunes du centre quasiment, quoi. Et puis au Et- niveau financier, Thomas Degnaud, j'écoutais sur Radio France Belfort, il a dit qu'il y avait de la trésorerie, ils ont 6 millions d'euros dans l'équipe. Ouais, je pense que Thomas Degnaud plus les nouvelles personnes Ils qui ont veulent repris mettre le de club, l'argent dans les caisses, il y a on- de la trésorerie là d'avant. c'est un petit peu plus optimiste que l'année dernière. Ouais, il est optimiste. Non. Bah déjà, ce qui est bien déjà, c'est que bon, on sait que c'est comment les fonds viennent de Chine aussi également, mais je veux dire, ils ont déjà mis des gens, voilà, qui comme Thomas Degnaud, qui est un ancien attaquant hein, du championnat de France, donc il connaît très bien. Samuel Laurent aussi, c'est des gens qui sont d'ici. En plus, Samuel Laurent, il est de Montbéliard, donc forcément, c'est des gens qui connaissent la région et qui connaissent le football et qui ont certainement un réseau aussi également. Et puis si les fonds sont là, ben tant mieux, parce que je pense que voilà, les supporters et puis Sochaux méritent autre chose. Un attaquant gaucher, un joueur. Comment ? Ils sont sur plusieurs pistes pour un joueur, un gaucher.
Oui, bah après on verra. Oui, c'est sûr qu'après, s'il y a des emplettes à faire, comme on peut dire, voilà, avant les derniers jours du mercato, s'il y a des affaires, il y a des joueurs qui n'auront plus le choix. Il faudra bien qu'ils signent quelque part. Donc oui, s'ils ont les Il a moyens. Puis plusieurs noms, Omar Daf. Ils ont plusieurs noms avec Thomas. oui, bah ça, je pense qu'on peut lui faire confiance. Quand on voit l'équipe sur le terrain en ce moment, je pense qu'on peut faire confiance Ouais, on peut leur faire confiance. aux joueurs qui vont arriver cette saison. Je pense qu'on verra le bout du tunnel. Bah, disons qu'on est. Ça dit bien. Ouais. Bah, on peut avoir confiance. C'est ça l'important. On peut avoir confiance aux dirigeants parce que le discours est. Et après, bien sûr, on a appris à se méfier. C'est sûr qu'on a appris à se méfier, mais je pense que le discours, il est quand même cohérent, les actes aussi. Et puis ce qu'on voit maintenant sur le terrain, voilà, il faut laisser du temps à un entraîneur pour qu'il puisse bâtir son équipe. Moi, je me rappelle quand Omar Daf a été nommé, on m'a dit ah oui, mais il est trop gentil. Non, mais vous verrez, il est pas, voilà, c'est un entraîneur, il est pas gentil. Quand il faut dire les choses, il les dit. Terme, apparemment, financièrement, sportivement. Oui, bah de toute façon, il faut du long terme. Le court terme, ça sert à rien, mais c'est vrai que dans le football, le court terme, on veut des résultats tout de suite. On a l'impression qu'une équipe. Il a dit on va travailler sereinement à long terme. Oui, bah, c'est ce qu'il faut, Lui, il veut une équipe, il veut que le club retrouve sa ferveur, remonter en Ligue 1. Il donne 4 ans pour remonter en Ligue 1. Bah, déjà, voilà. Il y a un vrai projet. On parle de 4 ans. Il y a déjà un projet. On dit 4 ans, donc déjà on se donne une marge. Si ça arrive plus tôt. Si c'est avant, oui, voilà. Si ça arrive plus tôt, tant mieux. Mais au moins il y a une marge. C'est pas comme dire bon l'année prochaine on est en Ligue 1. Non, faut rester cohérent. Puis ce qui est bien chez nous, c'est qu'on a. Mets-toi au micro là, parce que sinon on va pas il y a des jeunes. Ouais. Faut avant tout stabiliser économiquement, surtout. Attends, Lionel, Arthur, vas-y. Faut surtout se stabiliser économiquement parce que. Honnêtement, quand on voit les années passées avec les déficits qu'on avait régulièrement, il vaut mieux qu'on essaye de récupérer, de renflouer les caisses avant de vouloir envisager d'aller en Ligue 1. Parce que si on va en Ligue 1 sans moyens, déjà on ne pourra pas monter. Et puis surtout, comment on fait ? On recrute comment ? On fait comment ? Merci beaucoup Alex, je sais que tu dois... Attends, juste 2 secondes Lionel, parce qu'il y a Alex qui va nous quitter. Merci beaucoup pour cette première. C'est moi qui vous remercie, c'était un super moment. Ça fait toujours plaisir de parler de foot. Et puis, bah oui, puis tu viens quand tu veux, la semaine prochaine si tu veux. Avec grand plaisir. Si t'es dispo, bah voilà, tous les lundis, il n'y a pas de problème. C'était Alexandre Pep qui était avec nous et qui nous a l'amitié de venir ce soir. Merci beaucoup Alex. Et puis allez le Racing. À bientôt. Allez le Racing. Lequel de Racing ? Besançon. Il n'y a pas entendu. Le Racing Besançon, c'était ça que tu voulais dire, Lionel ? À bientôt, Alex. Ouais. Alors, oui, Lionel. Bon, qu'est-ce que tu as retenu quand même de cette partie ? Il y a des joueurs... C'était plaisant. Moi, j'ai écouté tout le match. D'habitude, j'écoute pas tout le match, mais là, j'ai écouté tout le match. J'étais surpris. T'as écouté... Nancy allait réagir, mais Sochaux, ils ont tellement pressé qu'ils n'ont pas pu réagir. C'est ça, c'est la méthode de Jürgen Klopp. Non, mais c'est vrai. Maintenant, ils ont joué le match parfait, là. Bon, un petit mot sur Le Mans, là, prochain déplacement du côté de Sochaux, Le Mans qui a 0 points. Il faut essayer de prendre au moins 1 point ou 3 points, faut pas perdre. Oui, de toute façon, après, quand on est en déplacement... Il faut ramener un résultat positif. Après, il faut toujours... 1 point ou 3 points, mais il faut ramener quelque chose. Il faut toujours se méfier d'une équipe qui est en difficulté. Les derniers, voilà, faut se méfier. Bon, après, ça fait plaisir aussi de revoir Le Mans en Ligue 2. Ah bah oui, tout à fait. Ils ont quand même passé beaucoup d'années très compliquées aussi. Ça fait du bien de revoir des clubs comme ça qui aussi ont un passé en Ligue 1 également et en Ligue 2, bien évidemment. Merci beaucoup, Lionel. Ouais, bah toi aussi, Fred. D'avoir appelé. Et puis, je te souhaite, je te souhaite beaucoup de courage. Et puis, on se verra bientôt à Bonal, voilà. Oui, bah bien sûr, oui, c'est déjà rassurant que ça aille mieux, Lionel. On n'avait plus de nouvelles. Bah oui, on est rassuré que ça aille mieux, et puis c'est ça le principal. C'est ça le principal. Ouais. Et puis avec les Sochaliens, ça va... Je serais peut-être la nouvelle recrue. peut-être. Ouais. Allez, merci. Ok, ça roule. Merci beaucoup, Lionel. Merci. À bientôt. Bonne soirée, Lionel. Salut. Bye. C'était Lionel, un fidèle auditeur aussi, qui nous appelait. Moi, je vous propose d'écouter la réaction du côté de Nancy, la réaction de Jean-Louis Garcia. Et d'ailleurs, vous pouvez nous appeler au 03 81 50... Non, je dis quoi ? 81 50 67 51. On va mettre les numéros dans l'ordre. Vous pouvez nous appeler. Et puis Arthur, ça fera un plaisir de décrocher. Et puis, on vous passera à l'antenne. Vous viendrez vous exprimer sur Sochaux, bien évidemment, sur Sochaux et la Ligue 2. Moi, je vous propose d'écouter Jean-Louis Garcia, qui lui a bien sûr indiqué que son équipe avait été, on va dire, mangée, entre guillemets.
Ben oui, ce soir on a pris une belle claque, une belle gifle, comme on dit. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire, tant la victoire sochalienne est méritée. On a été dominé dans la combativité, dans la générosité, dans la détermination. Alors on a eu 62% de la possession, 62% de possession stérile, maladroite, avec un manque de mobilité, du déchet technique, bon bref. Pas grand chose de bon à retenir de notre prestation. En plus, quand on avait vraiment bien préparé la méthode de cet adversaire qui était bien maîtrisée, un bloc compact, des projections vers l'avant, une équipe qui laissait le ballon à l'adversaire et qui était très regroupée, qui courait beaucoup, qui pressait, qui s'engageait et qui jouait les contre-attaques. Et contre ce genre d'adversaire, tu ne peux pas faire cette entame de match et prendre un but à la première minute parce que tu les confortes dans leur schéma de jeu. Et donc, voilà. Et quand je vois la manière dont on a pris ce premier but, ça m'embête beaucoup parce qu'on avait dit que sur tous les centres, Sané coupait au premier poteau. On l'avait aussi identifié et on n'est pas présent sur ce coup-là. Et quand je vois la manière dont on prend les deuxième et troisième buts, je me dis que ce soir, on n'avait vraiment aucune chance. Donc, je dirais que c'est un soir sans. Et c'est une claque, j'espère, qui sera salutaire. Voilà. Peut-être que certains ont déjà cru que c'était arrivé parce qu'on avait pris 6 points en championnat. Donc, ça va remettre un petit peu les pieds sur terre à tout le monde. Voilà, on a été dominé de la tête et des épaules par cette équipe sochalienne. Donc on a juste à faire profil bas, rentrer et retravailler encore plus fort. L'avantage, c'est que c'est une semaine à 3 matchs et que dès mardi, on rejoue. Et j'espère que mes joueurs, comme moi, auront à cœur de tout de suite réagir, avoir une belle réaction en se qualifiant dans un premier temps en Coupe de la Ligue avant de penser au match de Rodez. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire ce soir tant notre prestation était mauvaise. La prestation était mauvaise, c'est Jean-Louis Garcia qui le dit. Et vous avez envie d'entendre le cri de joie du Sochalien? Allez, c'est parti. On l'aurait bien remis une deuxième fois, hein, mais emmené par un Freddy Van de Kerkhove des grands soirs, car c'est lui qui est en tout cas le chef d'orchestre, on va dire, c'est lui qui a la baguette. C'est ça, le maestro. On va maintenant s'intéresser à quelqu'un qui est arrivé, ou qui est revenu au club, c'est Adolphe Tekieu. On va déjà écouter l'interview qu'il a donnée justement à nos confrères dans le Multiligue 2 sur beIN Sport, et puis après on en parlera. Et Adolphe Tekieu qui retrouve le Doubs. Oui, effectivement, Samuel, bonsoir à toutes et à tous. Adolphe Tekieu qui est de retour ici dans le Doubs après un an d'exil dans le championnat saoudien. Ça vous fait forcément plaisir. On lit le sourire, la bonne humeur sur votre visage. Racontez-nous comment ça s'est passé, ce comeback ici à Sochaux. Ouais, ça me fait vraiment plaisir d'être là. Le comeback qui s'est passé aussi simplement. J'avais des colis à récupérer à la boutique et j'ai rencontré Emmanuel Desplat qui m'a dit le retour. J'ai dit en fait j'ai toujours gardé Sochaux en moi et ce jour en fait j'étais habillé en jaune et noir. J'avais un maillot de Golden State, en jaune et bleu pardon, un maillot de Golden State et j'ai dit j'ai gardé les couleurs et je pense que ça c'était un peu le déclic. Anecdote assez sympathique, Adolphe. Vous êtes la 8e recrue de Sochaux à l'intersaison. Il y a eu 16 départs. Selon vous, est-ce que Sochaux est suffisamment stable pour viser la montée au terme de cette saison? Le top 5 du moins.
Je pense que j'en ai discuté avec le directeur sportif. Le plus important, c'est déjà de stabiliser l'équipe et de jouer sans pression. S'il y a une montée à jouer, pourquoi pas jouer? Il y a Maxence Lacroix en défense centrale. Il y a également Christophe Diédiou. Vous vous placez où dans cette hiérarchie des défenseurs centraux sochaliens? C'est pas à moi de décider de la hiérarchie. Je pense qu'il y a un coach et c'est toujours bien de jouer dans une équipe où il y a de la concurrence. Comment ça se passe pour vous? Vous reprenez la compétition quand? Ça se passe pour moi, depuis que j'ai signé, c'est entraînement individuel et normalement je reprends avec le groupe lundi. Pour un retour le week-end prochain en Ligue 2? Peut-être pas, peut-être après la trêve. Bon Arthur, qu'est-ce qu'on en pense du retour d'Adolphe Tekeux? Bonne, mauvaise chose? C'est à voir, c'est assez osé, puisque d'un côté, c'est un joueur qui était à l'époque où les salaires étaient assez gourmands pour ce genre de cadre. Maintenant, ça permet de compenser la blessure de Moltenis et de créer une hiérarchie assez stabilisée en défense centrale. Après, bon, apparemment, il a bien baissé son salaire. Hein, il a fait beaucoup de concessions. Bon, après, j'ai envie de te dire, est-ce que ce serait pas camouflé avec pas mal de primes pour essayer de compenser un maximum? On ne sait pas. Mais en tout cas, ça permet d'avoir une bonne stabilité en défense, parce qu'Adolphe Tekeux, si on oublie sa dernière saison à Sochaux, il avait quand même apporté beaucoup. Oui, il est costaud. Il est costaud. Beaucoup de physique, ça reste quand même un champion d'Afrique, donc c'est toujours une bonne trouvaille pour le club. Après, j'ai peur que cela soit un appel du pied pour dire que Maxence Lacroix pourrait partir avant la fin du mercato ou au mercato hivernal. Et j'espère de tout cœur que ce ne sera pas le cas. Bon, après, non, moi, on n'a plus qu'à attendre samedi. Pas. Mais après on sait jamais. C'est une offre à 5 millions dans un club qui a besoin de retrouver une stabilité économique. C'est toujours bon à prendre. Est-ce que tu n'essaierais pas de sauver ton entreprise en dépit de perdre un cadre? C'est toujours compliqué. On va dire pour le contre, quoi. Ça irait peut-être pas avec ce qu'ils disent en ce moment, quoi. Il n'y aurait pas trop de cohérence avec le discours qui est tenu. Donc, sachant qu'il y a aussi Salem Mbakata qui a annoncé sur le départ. Donc on sait qu'en football, tout peut aller vite. Hein. Après, ce qui m'a fait assez marrer, c'est lors de sa présentation aujourd'hui, Adolphe Tekeux a dit « Je suis allé voir ma famille à Mulhouse et ensuite j'ai pu aller voir un match à Bonal et le club m'a contacté pour que je puisse peut-être revenir au club et j'ai signé. » On voit quand même on se demande quand même le projet sportif, parce que dire je suis venu voir de la famille pour me proposer un contrat, on a l'impression que c'était l'opportunité. Oui, ça s'est peut-être pas très bien passé du côté, après, du côté de l'Arabie Saoudite. Parti pour mieux revenir. Oui, après. On espère de tout cœur, mais déjà que Christophe Diédiou et Maxence Lacroix font du très bon boulot depuis le début de la saison, surtout Maxence Lacroix. Cela ne peut qu'aider pour la rotation et puis garder un minimum de fraîcheur pour l'équipe. On a vraiment une charnière centrale qui tient la route, et puis après sur les côtés aussi également, avec Papé Abdou Paye qui fait vraiment du super boulot, qui a fait un super match. Il a fait un super match en plus, oui. Un super match, et en plus il a tout le temps le sourire. Hein. On vous le dit, c'est quelqu'un qui a tout le temps le sourire. Pour l'avoir vu à Dijon, je savais déjà que ça allait coller avec la philosophie de jeu d'Omar Daf, et puis c'est quand même un gars qui est super sûr et en dehors du terrain. Après, est-ce que on va perdre Salem Mbakata qui peut quand même apporter en défense? J'espère pas. Oui, ils vont peut-être pas vendre tous les jeunes non plus. Il y a un moment donné, il va peut-être falloir en garder. Et Salem avait fait aussi des bons matchs également. Donc ça reste aussi ça peut être aussi une bonne doublette, parce qu'on sait que dans une saison, il peut y avoir des blessés. Donc je pense qu'il faut quand même garder nos jeunes joueurs. Si, comme l'a dit tout à l'heure Lionel en écoutant Thomas Degnaud qui était chez nos confrères de France Bleu, si vraiment ils ont quand même les moyens financiers, je pense quand même qu'il faut garder aussi ces jeunes joueurs. Et puis c'est avec eux peut-être que dans peut-être 1 an ou 2 on montera aussi en Ligue 1, parce qu'il faut aussi qu'ils s'aguerrissent, et c'est en tout cas très important. Moi je vous propose d'écouter la réaction d'Omar Daf, qui était forcément satisfait, mais attention, il faut rester humble. C'est une victoire méritée. On est resté solide, cohérent du début à la fin. Je pense qu'on avait un projet de jeu bien clair. Les joueurs ont su animer tout ça de manière fantastique. Donc voilà, ce soir on est très satisfait de ce résultat. Voilà, on a eu 10 frappes, on a réussi à marquer 3 buts. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est l'engouement qu'il y a eu dans ce stade. Je pense que ça faisait très très longtemps on n'avait pas vu un stade Bonal comme ça.
Maintenant, faut garder l'humilité et continuer à travailler. Après le match de Lorient, le sentiment qui dominait, c'était beaucoup de frustration. Donc j'attendais une réaction. Et puis sur l'entame de match, les joueurs ont donné la réponse très rapidement. Ça nous a mis sur des bons rails. Et ce que je retiens, c'est surtout la constance, la rigueur qu'on a affichée tout au long de ce match. On n'a pas été mis en danger. Je pense qu'on est rigoureux. On est rigoureux, ça travaille bien. Maintenant, il faut continuer à bosser parce qu'on a encore des progrès dans certains domaines. Oui, on connaît les qualités d'Abdou. Abdou, il travaille beaucoup pour le collectif. C'est un joueur très généreux. C'est un joueur qui peut nous amener de la percussion. Voilà, il fallait être patient avec lui. On savait qu'il allait être récompensé. Le plus dur, bien sûr, c'est de les mettre au fond, mais il s'est créé pas mal d'occasions. Donc ce soir, je suis très très heureux pour lui. Et j'espère qu'il en mettra d'autres parce qu'on compte sur lui. C'est surtout de prendre du plaisir de jouer. Voilà ce que j'ai dit à mes joueurs avant le match, c'est ne jamais occulter le plaisir. On fait un sport exceptionnel. Aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui se sont déplacés pour nous voir jouer. Je pense que les joueurs ont joué intelligemment. On a su défendre quand il fallait, on a su se projeter quand il fallait. Et voilà, il faut continuer, tout simplement. Pour moi, bien jouer, c'est gagner. Voilà, à un moment donné, il y a des zones de vérité où il faut être efficace. Comme je dis, j'ai une équipe très jeune. Voilà, j'arrête pas de le répéter, on a perdu pas mal d'éléments importants en fin de saison. On est en reconstruction, il y a des jeunes joueurs qui sont en train de se révéler. Aujourd'hui, Brian Lasme a fait une bonne rentrée. Il y avait aussi pas mal de jeunes du centre de formation sur le banc. On essaie de les faire progresser, mais il faut apprendre vite parce que c'est un championnat très difficile. À notre dernière confrontation contre Nancy, on se devait de nous racheter face à nos supporters parce que c'était un match qui était très très compliqué. Avec l'expulsion de Verdon, le match avait basculé en leur faveur. Je pense que ce soir, les joueurs l'ont bien rendu à nos supporters. On prend des points. Voilà, on prend des points. Je pense qu'il faut... comme je répète, c'est très bien. Franchement, c'est ce qu'on est en train de montrer. On montre des belles choses. Des belles choses dans le jeu, au niveau des attitudes. Maintenant, il faut rester lucide, il faut rester humble et continuer à travailler. Voilà, c'est par le travail qu'on obtient des résultats. Donc voilà, je vais rester très très vigilant par rapport à ça. Oui, on sait que cette équipe du Mans montre des belles choses. Après, on connaît la réussite qu'il peut y avoir pour les équipes qui sont hauts, comme moins de réussite pour les équipes qui sont dans le bas du classement. Mais en tout cas... C'était Omar Daf, justement, Omar Daf qui revenait sur... Je crois qu'il a dit le mot, hein, le plaisir, tout simplement, hein, quand on rentre sur un terrain. Puis quand on fait du sport, et c'est vrai qu'ils ont la chance de faire quand même un métier assez exceptionnel. Et il a trouvé le mot, c'est le plaisir. Si tu n'as plus de plaisir quand tu fais du sport, tu restes chez toi, quoi. Non, je sais pas. Bah oui, tu restes chez toi, tu fais plus rien, tu t'abachis et tu commences à te fatiguer pour un rien. Et on va retrouver justement des supporters que j'ai pris à la fin, justement, du côté du Stade Bonal, voir ce qu'ils pensaient un petit peu de cette rencontre. On écoute tout de suite Mathieu. Bon, on est avec Mathieu. Mathieu, qui fait partie de la TNS. Qu'est-ce qu'on pense de ce match ce soir? On a vécu un beau moment. Hein. Ah oui, un match fabuleux. Gagner 3-0 contre Nancy, c'est une belle revanche qu'on a eue il y a 6 mois. Quoi. Bon, vous avez mis le feu en tribune là? Ah, comme d'habitude, on essaye, mais là, c'est vraiment exceptionnel. Bon, c'est vrai que c'était un gros match ce soir. On a vu une belle équipe de Sochaux avec beaucoup d'envie. Hein. C'est ça qu'il faut retenir. Oui, ah bah oui. Il y a des joueurs qui se battent là sur le terrain, donc ça change de l'année dernière. Quoi. Oui, la saison dernière, on n'avait pas l'impression, on n'avait pas ce sentiment-là. Non, bah non. Puis bon, les joueurs là, on dirait qu'il y a des jeunes donc ils se connaissent déjà à peu près. Après, bon, il y a des nouveaux, c'est normal, c'est comme chaque année. Et là, on sent qu'il y a, on va dire, pas un potentiel, pas pour l'instant, mais il y a un esprit d'équipe, quoi. Oui, puis on a envie de les suivre, c'est ça qui est important. Non, depuis les tribunes. Ah oui, non, mais c'est sûr, oui. Moi, si je peux venir toutes les 2 semaines à Bonal, je pourrais, mais bon. Là, après, financièrement, c'est un peu chaud, mais bon. Oui, parce qu'il faut rappeler que tu viens aussi de loin, hein. Dis-nous d'où tu viens. Moi, je viens du Jura, bon, j'ai 300 km aller-retour, donc j'essaie de faire du convoi quand je peux. Voilà, donc c'est important. Merci Mathieu. Bah de rien, bonne soirée. C'était Mathieu et maintenant on va écouter une deuxième personne, c'est Olivier. On est avec Olivier à la sortie du stade après cette victoire de Sochaux 3-0. Qu'est-ce qu'on a pensé Olivier de ce match?
C'est une formidable victoire pour Sochaux. Marquer 3 buts dans un match où on disait qu'ils avaient du mal à marquer. Ça fait longtemps que ce n'est pas arrivé, je crois. Oui, on essayait de se remémorer le dernier match. C'est pas évident. Déjà, nous, on s'en rappelle déjà plus. Alors, il faudra qu'on regarde quand ça date, mais ça date souvent d'un moment, un certain temps, quoi. Qu'est-ce qu'on retient dans cette équipe? On a vu des mecs qui s'arrachent. C'est l'envie ce soir qu'il faut vraiment pointer du doigt. Moi, je note qu'en fin de compte, ils étaient efficaces dans les deux surfaces. C'est-à-dire, devant, ils n'ont pas vendangé, quoi. Donc, 3 occasions, 3 buts. Et derrière, ça tient la route, quoi. Avec une charnière défensive au top, centrale déjà, avec Lacroix et puis Dietlou, qui sont énormes derrière. Et derrière, tout le monde se bat pour rattraper les ballons, essaye de gratter les ballons au milieu. Puis de pressing, quoi, le pressing à fond sur le joueur, puis ça asphyxie l'équipe adverse, quoi. Oui, c'est ça, la combativité en fait. Oui, puis on voit que c'est des jeunes d'ici, quoi, au moins du centre de formation, puis on voit qu'ils s'arrachent pour leur club. C'est ce qui manquait la dernière saison, quoi. Et un petit mot, on sait qu'il y a eu le rachat du club par Anenking. Qu'est-ce que vous avez pensé justement de ce rachat et de tout ce qu'il y a eu autour? Bon, il faut faire confiance aux nouveaux dirigeants, bien évidemment. Oui, il faut le laisser travailler, il faut laisser Omar Daf travailler. Et bon, il fait du bon boulot. Puis Anenking, c'est toujours mieux que lui, quoi. Faut voir ce qu'ils sont capables de faire, mais déjà ils ont un discours, déjà dès le début de la saison, il fallait finir au moins 15e. Donc en fin de compte, ils ne font pas espérer les gens pour rien, quoi. Puis là aujourd'hui on est je crois 6e au classement, donc à 15e place il faut assurer le maintien, quoi. Puis on verra plus tard, mais il faut travailler sur des bonnes bases. Et il n'y avait pas ça sur les saisons passées, il y avait des joueurs, des mercenaires, alors que là c'est des jeunes du centre de formation qui auront envie de se battre pour leur club. Et on voit par exemple Las, moi j'ai bien aimé aujourd'hui, il est rentré en cours de jeu, une occasion, il l'a mis au fond, quoi. Puis c'est un joueur qui a confiance, il a tiré une belle frappe contre Lorient, quoi, en coupe. Je crois que voilà, c'est un bon jeune. Après Glassine qui va venir, Victor, voilà, c'est des bons joueurs, il faut les laisser le temps, ils vont marquer de leur empreinte le club. Oui, c'est vrai, puis comme vous l'avez dit, c'est vrai que ce sont des joueurs qu'on a achetés sur 2 saisons, 3 saisons, c'est ça qui est important, c'est pas des joueurs prêtés pour la plupart. Oui, puis on voit avec Lacroix, ils n'ont pas envie de le lâcher tout de suite, donc c'est bien, quoi. Faut que voilà, il y a déjà une politique comme ça, alors qu'avec Livre, on a vendu assez vite Lucien Agoumet, c'est sûr que ça faisait 4 millions, mais il l'aurait vendu à 1 million, il partait pareil, et souvent peut-être l'agent lui a dit attendez un petit peu, on va peut-être le vendre plus cher, ils ont attendu, ils l'ont bien vendu, mais voilà, maintenant il y a moins de l'opportunité, voilà, ils savent sur quoi ils sont basés, ils veulent pas vendre tout de suite, donc c'est bien. Si Lacroix ne part pas d'ici le mercato, ça sera un bon signal pour la suite de la saison, quoi. Oui, il faut garder ces jeunes joueurs, c'est important. On forme des joueurs à Sochaux, mais ensuite il faut les emmener en équipe première et surtout les garder. Ah oui, il faut les garder, il faut les faire quand même jouer, quoi. Voilà, la vocation de Sochaux, c'est de former des bons joueurs, de les faire jouer au sein du club, puis après de les vendre, mais voilà, il faut les faire jouer, quoi. Voilà, puis ils sont très bons, c'est un bon centre, c'était le 3e je crois de l'année dernière. Donc en fin de compte, voilà, on n'a pas à regarder ailleurs. Ailleurs on fait toujours mieux. Non, à Sochaux, non, il y a des bons joueurs, il faut les faire jouer. Ils ont raison, déjà la masse, on était encadré par la masse salariale, on pourrait faire de transfert, c'était peut-être pas un mal pour un bien, voilà, il faut faire jouer les jeunes. C'était la vocation du club. Bon, je sais que vous venez, Olivier, de quel coin de Franche-Comté ou d'ailleurs peut-être? Non, moi je viens de Gré, donc c'est pas évident de venir à Sochaux le vendredi, quoi. On aimerait bien qu'ils montent en division 1 pour jouer le samedi, on serait abonné, quoi. Mais bon. On espère en tout cas, oui, c'est vrai, il vient de Gré, Olivier, et puis Mathieu, il vient d'encore plus loin, il vient du Jura, donc il fait 300 bornes à chaque fois. Donc. Ouais, moi j'habite à Dole, donc les allers-retours Dole-Montbéliard dans la même journée, je t'assure que c'est pas marrant. Ben oui, ça fait beaucoup de kilomètres, c'est vrai. Donc, mais c'est ça aussi l'amour pour un club. Ça n'a pas de prix, même si ça te coûte à peu près 30 €. Ça a un prix quand même parce que ça coûte quand même. 40 € à peu près, si tu comptes l'essence et puis l'autoroute pour faire. Oui, avec une autoroute qui augmente chaque fois qu'on la prend, on a l'impression qu'elle a augmenté. C'est pas faux. À chaque fois qu'on fait le covoit, elle a augmenté d'1 € là en un an, juste pour faire Besançon-Montbéliard. D'ailleurs, il y a une application que tu m'as envoyée qui est très bien. C'est stadigo.com, c'est ça? Stadium Go. Stadium Go, qui est très bien.
Enfin, qui est très bien. Je ne m'en suis pas encore servi pour le moment, mais elle a l'air très bien. Maintenant, vous pouvez. En fait, il y a une application qui a été créée par des francs-comtois qui s'appelle Stadium Go, où vous pouvez. Ça a été créé en plus par des francs-comtois. Où vous pouvez proposer vos trajets depuis une certaine ville pour votre prix à vous, et vous proposez de faire du covoiturage pour des matchs. Il y a tous les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 qui sont disponibles, et par exemple, il y a déjà des propositions pour le match Le Mans-Sochaux. Et l'application est sur toutes les applications Android et Apple, et vous pouvez la télécharger. Nous vous mettrons un lien sur la page Facebook Soyons Sport et sur Twitter également. C'est bien, en tout cas c'est une bonne initiative parce qu'il faut encourager le covoiturage, c'est plus sympa. Puis en plus on rencontre des gens, on discute, on a tous la même passion et ça fait aussi des rencontres et c'est sympa. Moi par exemple là pour faire ce match à Sochaux, j'ai fait du Blablacar aller-retour et je peux vous assurer que c'est une très belle expérience humaine. En plus, vous partagez votre moment avec d'autres personnes qui sont agréables et puis qui sont toujours là pour discuter. Donc, ça a un coût, mais c'est moins cher que de faire le voyage soi-même. Ah oui, c'est moins cher que de le faire soi-même. Parce que déjà, tu comptes l'autoroute déjà pour 16 €, l'essence qui fait que d'augmenter. 15 €. Oui, c'est ça. Pour donc, faire Besançon-Montbéliard aller-retour. Donc si tu le fais tout seul, tu en as pour le double. Voilà. C'est ça. Donc c'est toujours un avantage. Non, c'est bien. Surtout quand vous n'avez pas le permis. C'est ça, c'est bien. C'est un double avantage. C'est rencontrer des gens et puis aussi également économiser un petit peu d'argent. Oui, il y avait des gens qui voulaient appeler. Messieurs, il faut appeler. Je n'arrive pas à vous rejoindre. Vous me rejoindre, ça va être compliqué. Il faut venir à Besançon. Mais il n'arrive pas à nous joindre. Ah oui, d'accord, ça y est. T'avais pas remis la ligne. C'est bon, Florian, tu peux y aller. J'avais pas remis la ligne comme il faut. C'est ça. C'est une reprise aussi. Nous, c'est la deuxième pour nous aussi. Donc c'est aussi compliqué. En attendant qu'on nous appelle, je vais vous donner les matchs qui auront lieu pour cette 6e journée. Donc ce sera le vendredi 30 août. Ce sera Valenciennes-Clermont. Foot. Non, vas-y, réponds. Tu peux répondre, Alexandre. Arthur. C'était Alexandre Pep qui était avec nous tout à l'heure. Oui, je vais Valenciennes-Clermont. On va le passer tout de suite. Allez, je vous donnerai les matchs après. On va tout de suite passer. Hop. On met tout ce qui va bien. Bonsoir. Oui, allô. Allô. Oui, allô. Tu nous entends bien? Oui, super. Salut Fred. Bonjour. Salut. À tous. Alors, qui est à l'appareil? C'est Florian. Florian. Salut Florian. Comment ça va? Écoute, super bien. Après un super match de notre équipe ce week-end, on peut que bien aller. Ça fait du bien, hein? Une super victoire avec la manière. Et puis, ce qu'il faut relever, c'est qu'il y a une âme cette année dans l'équipe. Et on le voit à travers les supporters qui reviennent au fur et à mesure. Et je pense que cette année, il y a vraiment quelque chose de bien à faire. Et donc oui, même si la montée va être compliquée niveau budget, mais je pense que niveau sportif, il n'y a pas vraiment de souci à se faire. Tout le monde est impliqué. Alors, qu'est-ce qui t'a plu justement dans cette rencontre? Moi, personnellement, ce qui m'a plu, c'est que j'ai vu des mecs qui s'arrachent. Et ça fait longtemps que j'avais pas vu ça. Alors moi, ce qui m'a plu, c'est surtout que tout le monde est concerné. Oui. Ça faisait longtemps qu'on n'ait pas ressenti un groupe soudé et qui va dans le même sens. Donc il faut le souligner. Sans oublier que le début de saison a été compliqué, comme on a pu le dire, avec le fait d'avoir un effectif qui soit déjà en place. Et en plus de ça, on s'aperçoit que les jeunes du centre font plus que le travail. Et il faut les féliciter. Et il faut surtout être derrière eux pour que ça crée une dynamique positive et qu'on ait une belle saison à vivre. Oui, c'est vrai, comme tu le rappelais, c'est vrai, les jeunes joueurs, Sochaux est là pour former des jeunes joueurs et ensuite les intégrer à l'équipe première. C'est ça aussi qui est important. Et puis surtout, ce qui est important, c'est que cette année, on n'attend pas pour jouer et pour marquer. Je prends pas forcément le match de Nancy, je prends le match de Paris FC. D'entrée de match, on a une occasion offensive. Je prends la même à Lorient où Sané la manque, mais on voit l'intensité, on voit ce qu'ils veulent faire. Ils essaient de frapper fort, être efficaces. Et pour l'instant, ça marche relativement bien. Oui, et puis en plus, il y a non seulement l'équipe sur le terrain, il y a aussi des nouveaux dirigeants qui sont arrivés avec un discours, on va dire, plus
enfin, moi c'est mon avis personnel, plus cohérent que ce qu'il y avait avant. Bon, c'était pas trop difficile, tu me diras, mais Il y a une stabilité qui s'installe. C'est ça. C'est ce qui manquait ces dernières années. De l'instant T qu'on sait où le club va, c'est un peu plus clair pour tout le monde. Et surtout les joueurs, ils savent qu'ils sont pas là que pour 6 mois, comme les joueurs en prêt. C'est pas forcément quelque chose que j'apprécie, dans le sens où ça fait plus touriste que le joueur impliqué du cru. Et on le ressent sur les résultats quand on a beaucoup de joueurs de prêt. Ils viennent juste pour leurs statistiques et pas forcément pour l'amour du maillot. oui, c'est ça, les joueurs en prêt sont peut-être pas toujours tous, on va pas tous les mettre dans le même sac, toujours tous très concernés par le club où ils sont. On s'inscrit pas dans la durée avec ce genre de joueurs. Il faut des joueurs qui viennent pour 2 ou 3 ans et qui eux s'inscrivent sur une période durée. Voilà. Donnée, qui a un projet et qui veulent justement faire partie du projet. J'ai vu un article passer cette semaine parmi tous les départs qu'on a eu de la saison dernière. La plupart des joueurs sont même pas titulaires dans leur club, alors que c'est pas des divisions UP. Oui. La plupart se retrouvent en 2e division, voire en 3e. Oui, c'est ça. Et ça montre bien qu'il y a eu une erreur de recrutement et qu'on nous a mis des joueurs juste pour combler un effectif. C'était simplement pour nous faire croire qu'il y avait quelque chose à espérer qu'eux, mais on s'aperçoit que là où ils sont aujourd'hui, c'est pas des joueurs. On peut pas dire talentueux, mais ils sortent pas du lot, quoi. Oui, puis de toute façon, en venant comme ça, ils prenaient aussi la place de nos jeunes joueurs, donc forcément, il y a quand même un handicap aussi. Puis on voit que ces jeunes joueurs, encore avec Brian Lam qui n'en finit pas de marquer, parce que au moment où il rentre 2 fois, il marque 2 fois. Après, il y a d'autres joueurs aussi qui vont éclore. On pense à Maxence Lacroix, et puis il y en a d'autres qui vont arriver, comme j'espère Victor Zetsing aussi également, et plein d'autres qui vont arriver derrière. C'est vrai que même les Victor et même le petit François, qui est déjà... Oui, bien sûr, Martin François aussi. Qui est déjà lancé dans le bain. Ce qui est bien avec Omardaf, c'est que grâce aux entrées de ces joueurs-là, ils font en même temps plein de confiance. Donc ça sera que du bon. Et tout le monde est bien concerné. Effectivement, on l'a déjà dit, mais sur les buts, ils sont tous là en train de se féliciter, et on voit qu'il y a une équipe qui est déjà en place, et surtout même les remplaçants font le travail. Oui. Et moi, ce que je disais à des amis, pour moi, les plus importants dans une saison, c'est les 5 premiers matchs comme les 5 derniers. Les 5 premiers, ça permet d'avoir déjà de se positionner, d'avoir une dynamique, qu'elle soit négative ou positive. Et les 5 derniers, effectivement, si on arrive à accrocher, pourquoi pas les barrages, ça peut être une saison de folie. C'est ça, c'est les premiers matchs, c'est engranger de la confiance. Et puis on sait que la confiance... ça permet de se positionner. C'est ça, c'est hyper important. Merci beaucoup. beaucoup. En tout cas, on espère qu'on puisse encore vivre de belles émotions à Bonal, comme on a pu le voir vendredi soir. Premièrement, il fallait absolument gagner face à Nancy, il y a eu la manière. Oui. Et voilà, même les supporters se sont mis à la page, on va dire, dans le sens où on s'adapte aussi à l'équipe qui devient hargneuse, et du coup les supporters derrière réagissent, et c'était beau à voir. Oui, et puis on l'a vu sur le but de Gaëtan Westbeck, parce que sa première réaction c'était de se tourner vers le public. Il est venu communier avec le public, et toute l'équipe après à la fin du match est venue communier aussi. C'est vrai que on a envie de supporter une équipe qui a envie, tout simplement. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Et comme le disait Omar Daf, il faut prendre du plaisir. Et oui, quand on est sportif, le plaisir c'est c'est le plus important. Enfin, pour moi personnellement, je pense que c'est le plus important. Si on n'a pas de plaisir sur un terrain, c'est pas la peine. Donc c'est vrai. Là, ils ont pris du plaisir, ils ont donné du plaisir, parce que je pense que dans les tribunes, moi j'ai pris beaucoup de plaisir, je pense que tout le monde en a pris, enfin j'espère, parce que si on n'en prend pas là, il y a un problème. Mais puis c'est ça, puis repartir dans une autre spirale avec des nouveaux dirigeants qui ont un discours sans doute plus cohérent. Et puis ce club, il est encore là, et il sera encore là pendant, je pense, de nombreuses années. Oui, faut pas s'inquiéter. Non. On a une phase difficile et délicate. Oui, comme beaucoup de clubs. C'est vrai que ça ne s'est joué à rien. C'est vrai. Et moi qui les côtoie en clientèle, c'est vrai que cette année, je sens que
et voilà, même en tant que capitaine, de mettre un jeune du centre, comme Jason, Oui. ça montre déjà ça montre le fait qu'on a confiance en eux et puis que ça la relève, en espérant comme les Lacroix et compagnie que ça ne soit pas éphémère et qu'on puisse les garder un peu plus de temps. C'est ça, puis comme tu le disais, c'est vrai, il faut faire confiance aux jeunes, mais ça vaut dans le football comme ça vaut partout dans la vie, il faut faire aussi confiance. Un jeune, il débute, il apprend, il va faire des erreurs, et puis c'est avec ces erreurs-là qu'il apprend aussi également, et en football, c'est exactement la même chose. Donc il faut, c'est tout à fait ça. faut les Je suis entièrement encourager. d'accord et je te rejoins complètement. Faut les On encourager. espère faire un bon match aussi contre Le Mans, Oui. qui est une équipe qui a 0 points, mais C'est ça. on sait jamais. Ces équipes-là, elles sont un peu... on ne sait pas comment les prendre. Ouais, c'est ça. Elles arrivent tout fraîchement de national et voilà, faudra pas y aller avec des pincettes. Non, On va y aller comme face à Nancy, dès d'entrée de match, faire la différence et se montrer déjà très dangereux. Oui, c'est ça. Prendre du plaisir, comme on le disait, et puis aller de l'avant. Et puis le plaisir aussi de retrouver Le Mans, parce que c'est un club qui a connu la Ligue 1, qui a aussi évolué longtemps en Ligue 2. Ça fait plaisir aussi de les revoir à ce niveau-là. Et puis prendre du plaisir, et puis faire son maximum. Et puis après, quand on fait son maximum, on n'a pas de regret à la fin, même si on perd. On a tout donné, c'est le sport à la fin. Dès l'instant T qu'il y a la niaque et qu'on voit que même si ça ne marche pas, il y a une volonté de faire. Ça ramènera déjà du monde au stade. Exactement. Et j'espère que cette année, il y aura encore plus de monde que face à Nancy. Il y avait à peu près 8500, si je ne me trompe pas. C'est ça, 8500. Oui. Voilà, si on peut atteindre la barre des 10 000 chaque match, je pense que même eux, derrière, ils seront galvanisés. Et ça permettra à certains de nos joueurs de se surpasser et puis de revivre de moments forts. Ça me fait penser à l'époque où on avait un slogan qui disait le FC Sochaux est le fournisseur d'émotions. Ça. Et c'est vrai que ça, on espère le revoir prochainement. Oui, puis de toute façon, il y avait déjà ce noyau de 10 000. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont partis sous l'air Monsieur Lee, parce que ils étaient très déçus et ils en avaient un peu marre. Et ces gens-là, ce noyau de 10 000, ils vont revenir parce qu'ils aiment ça, ils ont été privés de ça, parce qu'ils n'étaient pas contents de ce qui se passait. Mais la passion, elle va revenir et ils vont forcément, j'en suis certain, revenir au stade. Et je les encourage en tout cas à suivre cette équipe parce qu'elle est belle. On compte sur eux, été comme hiver. Exactement. Exactement, même l'hiver, il faut être là. Voilà, même si nous on connaît, parce qu'on a l'habitude de se voir en tribune, oui. Les hivers à moins 5 degrés face à Grenoble ou un adversaire un peu moins emballé, il faut il faut toujours soutenir, comme l'a fait le COP ce week-end. J'ai trouvé qu'il y avait un super COP, super. Une tribune bien garnie qui a su répondre aux différentes attaques du COP nancéen. Oui. Donc, non, c'était plaisant. Oui, c'était vraiment un super moment. Et c'est vrai, comme tu le rappelais, il ne faut pas venir que quand il y a des grands matchs. Il faut être là toute la saison, même si des fois c'est difficile. On sait que c'est le vendredi, c'est pas toujours simple. Mais bon, quand on aime son équipe, il faut essayer d'être là et pas, comme tu le rappelais, pas forcément qu'au grand match, parce que l'équipe, elle a besoin aussi du monde quand les équipes sont un petit peu moins huppées. C'est exact. Puis ensuite, par rapport à la saison qu'on va faire, faut pas oublier que si on vient à avoir les 5 premières places du classement, on sera peut-être même amené à jouer le samedi après-midi. Et forcément, ça peut être un bien pour tous, de créer une dynamique autour du club. Un match à 15h un samedi, logiquement, on est censé avoir plus de spectateurs qu'un vendredi à 20h. C'est ça. Donc, on verra en tout cas où c'est qu'on sera classé. C'est ça. En tout cas, merci bien. Et puis merci à toi. À bientôt. Et puis, allez Sochaux et surtout supporter ce club. On est tous contents de ce qu'on a pu vivre ce week-end. Et j'espère que c'est une victoire parmi tant d'autres. On l'espère. Merci beaucoup, Florian. Super, à bientôt. On va rester sur ce beau message. Bonne soirée, Florian. À bientôt. Bonne soirée. C'était Florian, justement, qui nous parlait de sa passion aussi pour Sochaux et avec un très beau message. Alors, vendredi 30 août, toutes les rencontres à 20h. Le Mans-Sochaux, Valenciennes-Clermont, Auxerre-Ajaccio, Caen-Le Havre, Châteauroux 3, Nancy-Rodez, Orléans-Niort.
On aura également aussi le samedi 31 août Lorient-Guingamp à partir de 15h. Et puis 2 matchs le lundi 2 septembre pour la 6e journée. Paris FC à 19h Chambly, Grenoble-Lens à partir de 20h45. Au classement, Lorient en tête avec 13 points, suivi du Havre et de Clermont avec 11 points. Sochaux est pour le moment 6e avec 8 points. En bas de classement, on retrouve Châteauroux, Paris FC et Le Mans avec 2 points, 1 point et 0 points. Au classement débuteur, Kadewer qui était en 2014 venu faire un essai du côté de Sochaux et qui en est à 8 buts et qui était parti du côté de Djurgårdens ensuite. Et il est revenu du côté du Havre. Et qui a égalé son meilleur score de but sur une saison. C'est ça. Allez, juste un mot en national pour vous dire qu'en tête, c'est Dunkerque qui est coaché par Claude Robin, qui est passé aussi par le Racing Besançon, avec 12 points. Deuxième, le Pau FC 8 points. Troisième, Laval avec 7 points en bas de classement. 18e, Quevilly avec 1 point. Je crois qu'on va s'intéresser aux résultats en N2, en N3. Et c'est à toi, Arthur. Exactement. Donc on a pu avoir 2 résultats différents, une bonne nouvelle et une désillusion pour les clubs franc-comtois en National 2. Pour le groupe A, nous avons Belfort qui est en lice et qui a réussi à Serzian mettre 3-0 à Haguenau, l'ancien club de Gaëtan Westbeck, et qui va pouvoir se conforter son début de saison qui est pour le moment intéressant. Au classement, Belfort est 7e avec 4 points et qui va avoir une rencontre face à Sedan qui est 2e ex-aequo avec Bastia et Bobigny qui fait un très bon début de saison. Ce sera à l'extérieur à 18h à Dugoguez. Pour du côté du Jura, donc on avait Jura Sud qui est encore dans le groupe D de National 2 et qui a pris une sacrée fessée à domicile 6-1 face à Louan-Cuiseaux, le promu de National 3. Et qui commence délicatement son championnat en étant avant-dernier avec 3 points, une victoire, 2 défaites, qui voit Louan-Cuiseaux premier du championnat avec 7 points, suivi de Grasse 6 points et Andoum 5 points. On va passer maintenant au calendrier du National 2 avec Jura Sud qui sera à l'extérieur à Tola-Vologe pour affronter la réserve de Lyon et essayer de se relancer le plus rapidement possible. Du côté du National 3, maintenant groupe E, nous avons eu toutes les rencontres qui se sont disputées ce week-end, entre samedi et dimanche, avec Sens qui recevait le Jura de Loire et un match qui s'est soldé par un match nul 1 partout. Le Besançon Foot qui s'est imposé à domicile face à Morteau-Molebon. Je crois que Fred y était à ce match. Oui, c'est ça. Vas-y, on donne tous les résultats et puis après, j'aurai 2 sons. Et nous avons Guignon qui a battu la réserve de Sochaux à domicile 1-0. Auxerre, la réserve qui s'est fait peur face à Mont-Soleil-Mines mais qui l'emporte 4-3. Et Pontarlier qui se relance en battant assez largement le Racing Besançon sur un score de 4-2. Pour les matchs de dimanche, le premier Roche-Neuvillard a chuté à domicile 2-1 face à Selonget. Et l'autre premier Valdaon-Versel s'est offert la réserve de Dijon 2-1. Au classement, nous avons Auxerre et Guignon qui sont premiers avec 6 points. Pontarlier, Sens, Selonget et Besançon Foot qui suivent avec 4 points. Valdaon 7e avec 3 points. Dole qui est 8e avec 2 points. Roche-Neuvillard, Morteau-Molebon, Dijon et Sochaux qui sont 9e à 12e avec 1 point. Et Mont-Soleil-Mines et Racing Besançon avec 0 points qui ferment la marche. Et on va écouter justement l'entraîneur Sébastien Mazzotti, l'entraîneur de Morteau. On est avec Sébastien Mazzotti, l'entraîneur du football club Morteau-Montlebon. Pour la deuxième journée ici, le championnat national 3 face au BF, défaite face au Besançon Football, défaite 1-0. Pourtant, le Besançon Football était réduit à 10 dès la 4e minute de jeu et vous n'avez pas profité justement de cette infériorité numérique. Non, c'est juste, on a été défaillant dans beaucoup de domaines. C'est vrai que en supériorité numérique, on aurait pu penser que ça allait être un peu plus simple de jouer. Maintenant, on n'a pas su le faire. Je pense qu'on a manqué dans beaucoup de domaines, notamment techniquement déjà. Et ensuite, dans les choix que les joueurs ont pu faire. Après, voilà, je me mets aussi dans les torts. Les torts sont partagés. Je crois on était trop défaillants pour espérer rivaliser avec une équipe de qualité, même réduite à 10. Oui, c'est ça, on a senti que votre équipe était un petit peu timorée en fait, alors que bon, quand on est à 11 contre 10, c'est pas l'équipe adverse peut mieux jouer des fois à 10, mais on les a sentis un petit peu avec le frein à main. Ouais, c'est ça. On a déjoué complètement. Après, quand techniquement on a un niveau aussi faible, c'est difficile d'avoir, même si on a des bonnes intentions et qu'on n'y arrive pas techniquement, c'est très difficile. C'est ce que je leur ai dit à la mi-temps, et c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, même en changeant un petit peu de système, on a été trop défaillant. Ouais, c'est vrai que
quand le niveau technique n'est pas à la hauteur des espérances, c'est très compliqué de produire du football. Ah, vous êtes réveillé en fin de match avec ces successions de corners. Bon, finalement, ça n'a pas payé. Ouais, après, ça reste une fin de match où pousser un petit peu, l'équipe adverse préserve son but d'avance. Ça restait très brouillon, et moi c'est clair que j'attends mieux des garçons. Je pense qu'aujourd'hui on a été pas loin d'être catastrophique. Moi en tout cas depuis l'année dernière en championnat national, je l'ai rarement vu jouer comme ça, quoi. Donc c'est frustrant. Alors c'est vrai que c'est que la deuxième journée. Vous avez fait un match nul contre Roche-Novillard qui est promu cette saison. Quelles sont les ambitions justement de Morteau pour sa seconde saison en National 3 ? Non, l'idée c'était de s'appuyer sur ce qu'on a pu faire l'an dernier, où je trouvais que même si la saison est tellement longue qu'on on est passé des matchs à travers, et ça c'est le lot des équipes promues. L'idée cette année c'était un petit peu de valider cette année-là avec un peu plus d'expérience, et notamment de regarder dans les yeux des équipes comme Besançon Foot et les équipes qui pourraient jouer le haut du tableau, tout en sachant qu'on va être confronté à des difficultés, ça on le sait. Aujourd'hui, on a vu, même avec une équipe qui était réduite à 10, que la qualité technique qui nous oppose à ce genre d'équipe-là, pour nous, est encore une marge de manœuvre et de progrès. C'est dans ce sens que j'encourage les garçons à travailler, parce qu'on a encore une grosse marge de progression. C'était Sébastien Mazzotti. Si vous voulez avoir l'intégralité de cette réaction, vous allez sur la page Fred Sochaux sur YouTube, et puis vous aurez toutes les réactions. On écoute aussi Hervé Genet, l'entraîneur du Besançon Football. On est avec Hervé Genet, l'entraîneur du Besançon Football, pour la deuxième journée ici en championnat national 3 face à Morteau au Mont-le-Bon. Victoire 1-0. Pourtant ce match démarrait mal avec ce carton rouge pris dès la 4e minute de jeu, mais on va dire sur l'ensemble du match, victoire méritée ce soir. Oui, une victoire qui n'est pas imméritée. Mais à 10 contre 11 pendant plus de 90 minutes, parce qu'il y a eu 6 minutes aussi d'arrêt de jeu. Donc c'est pas si mal. Sur un terrain, on n'a plus l'habitude de jouer et de s'entraîner. Un terrain qui est assez étroit, donc l'équipe adverse a beaucoup plus de possibilités à défendre. Donc malgré tout, techniquement, on a réussi à poser notre jeu, surtout pendant cette première mi-temps, et à partir du moment où on a marqué le but, on a un petit peu reculé naturellement puis inconsciemment, et là on a su bien défendre notre but. On a été mis en danger ou sous pression simplement sur des coups de pied arrêtés. Alors quand on est coach, au bout de 4 minutes, quand on a mis une tactique en place, je suppose que c'est compliqué. Oui, mais bon, j'ai même pas eu besoin de replacer les joueurs. Tout le monde s'est mis tout de suite en place. On a joué avec le 10 en moins, avec une seule pointe devant et 2 lignes de 4. Donc il y a juste eu... j'ai même pas eu besoin de le dire. Tout le monde s'est mis à force d'habitude. L'équipe s'est mis tout naturellement en place. Alors c'est vrai que le dernier match, vous aviez fait un partout du côté de la réserve du FC Sochaux Montbéliard. Bon, c'est une saison qui commence bien, malgré les problèmes qu'il y a eu à l'intersaison. Oui, on a eu quelques problèmes, mais bon, ça maintenant c'est du passé. Moi, vous savez, c'est comme le championnat. On a cette victoire aujourd'hui, mais tout à l'heure, demain matin, on pensera déjà au match de Selongé. Donc, si tu regardes derrière, t'avances pas trop. Ça y est, c'est fini, c'est fait, c'est happy end. Maintenant, voilà. Ça vous a pas perturbé? C'était Hervé Genet, idem. Vous retrouverez, on en reparlera après, toutes les vidéos. Bon, je pense que maintenant vous savez où, moi je vous le redirai après. Et ce dimanche, on était du côté de l'Entente Roche-Novillard. On a été super bien accueillis par l'ensemble du club, d'ailleurs on les remercie. Et puis c'était la défaite face à Selongé 2-1. On va écouter tout de suite Benjamin Gilles, qui est le nouvel entraîneur de Selongé en remplacement de Sébastien Evin. On est ici donc du côté de Roche-Novillard, où Selongé est venu s'imposer 2-1. On est avec justement Benjamin Gilles, l'entraîneur de l'équipe de Selongé. On va dire une première mi-temps où vous avez eu beaucoup d'occasions. En fait, dans cette partie, vous avez beaucoup d'occasions. Une deuxième mi-temps un petit peu plus compliquée, mais c'est là où vous marquez les buts qu'il faut. Ouais, on a fait une bonne entame. On a des situations, des occasions, on ne concrétise pas. Et puis après, on se retrouve à 10 sur un ballon qui est mal géré en profondeur, et voilà, après c'est un petit peu plus difficile pour nous. Et on a su être solide, généreux, solidaire, et les joueurs ont fait beaucoup d'efforts. Ils ont été récompensés, je pense, logiquement, même si au début de deuxième mi-temps, on frôle
On frôle la correctionnelle avec ce poteau pour Roche-Novillard. Alors c'est vrai que vous avez pris le club cette saison, hein, vous êtes le nouvel entraîneur, Disselonger en remplacement de Sébastien Evin. Comment ça se passe justement? Écoutez, on a repris depuis le 18 juillet. Je connaissais un petit peu les joueurs parce que j'étais l'entraîneur de l'équipe réserve, donc je connais le club par cœur, donc j'ai pas de souci là-dessus. Non, ça se passe plutôt très bien. On a la chance d'avoir un staff étoffé, qui travaille bien, et d'avoir des joueurs qui sont hyper investis. Donc tout est positif, et à vrai dire, pas très surpris parce que j'ai de la qualité dans mon groupe, qualité footballistique et des qualités humaines qui sont primordiales pour jouer, et un état d'esprit pas loin de la perfection sur ce match-là, à part sur les 2 dernières minutes où on a du mal à gérer ce temps faible, où on doit envoyer le ballon et pas s'embêter. Voilà, on est encore un peu trop joueur, mais évidemment satisfait, ça se passe. Moi, je suis hyper heureux. Il est hyper heureux, Benjamin Gilles, bien sûr, avec la victoire. Et puis on écoute tout de suite l'entraîneur de l'Entente Roche-Novillard, Michael Paget. Avec Michael Paget, l'entraîneur de Roche-Novillard, qui s'est incliné ici face à Selongey 2-1. Il y a une première période compliquée où Selongey a beaucoup d'occasions, d'être revenu avec de meilleures intentions en deuxième. Bon, et là, ça n'a pas suffi. Ouais, exactement. Première mi-temps moyenne avec un adversaire 4-5 individualités qui sont vraiment au-dessus du niveau par rapport à nous. Donc c'était compliqué. L'expulsion, elle fait pas plus de bien que de mal, on le sait. À chaque fois, 11 contre 10, c'est toujours compliqué. On mieux être dans la position du petit à 10 joueurs. En deuxième mi-temps, on a essayé de rectifier la chose à la mi-temps en demandant un peu plus d'intensité dans tout ce qu'on faisait. Malheureusement, on se crée 2 occasions, on les met pas. Et puis après, c'est le scénario connu des équipes à 11 contre 10 sur une incursion de leur numéro 9 qui nous a fait mal tout le match, penalty. Et puis après, on court après les résultats, on se découvre, on prend le deuxième sur une contre-attaque bien menée. On revient à 2-1, mais c'est trop tard. Il aurait fallu revenir à 2-1 quelques minutes avant. On aurait poussé peut-être pour arracher quelque chose. Après, sur l'ensemble du match, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Autant à Morteau la semaine dernière, on a fait ce qu'il fallait pour faire un résultat. Autant aujourd'hui, on n'a pas mis les ingrédients pour espérer contre une équipe comme Selongey. Oui, c'est vrai qu'il y a eu ce poteau justement en deuxième période. C'est sûr, si le ballon rentre, le match est complètement différent. Ouais, parce que s'il rentre, ça fait qu'on est dans notre meilleur dispositif quand on mène 1-0. On avait l'habitude de faire des rechoises au niveau inférieur. Là, aujourd'hui, on en a pris une de rechoises, quoi. Ils ont été pragmatiques, efficaces quand ils ont eu l'occasion de le faire. Et puis ils ont eu quand même une bonne maîtrise, même à 10, parce que leurs 4-5 individualités nous ont fait vraiment du mal. Et puis nous, on n'a pas su élever notre niveau par rapport à ces joueurs, donc on a été en difficulté la plupart de la rencontre. C'est sa première saison en National 3. Michael Paget, donc vous retrouverez toutes ces réactions sur la page YouTube Fred Sochaux. Vous allez, puis vous regardez, vous aurez l'ensemble des réactions car elles sont un petit peu plus longues. Vas-y Arthur, tu voulais nous donner le calendrier. Et oui, donc toutes les rencontres de la prochaine journée se dérouleront samedi 31 août à 18h. On aura Selongey qui accueillera le Besançon Foot, la réserve de Dijon qui accueillera Roche-Novillard, Morteau-Molebon qui accueillera Guignon, la réserve de Sochaux accueillera celle d'Auxerre, Mont-Soleil-Mines accueillera Pontarlier, le Racing Besançon accueillera Sens et le Jura de Loire accueillera Vadaon-Versel. Et malheureusement, je ne serai pas à ce match alors que d'habitude, je fais tous les matchs du Jura de Loire. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, écoute, c'est un petit peu la rentrée universitaire, donc il faut préparer les derniers préparatifs administratifs. Bah oui, le foot c'est bien, mais l'école c'est mieux. C'est important. J'aimerais bien avoir mon DUT à la fin de l'année quand même. Bah oui, c'est important. Si on veut boire un petit coup à la fin de l'année. Oh, tu penses qu'à ça, toi ? Ah bah généralement, quand c'est réussi, on boit un coup. Ah bah oui. Donc forcément, ça sera réussi, donc il n'y a pas de problème. Oui. Un petit mot de handball cette fois-ci, mais je voulais retrouver justement j'ai oublié une catégorie, c'est les résultats des jeunes du club du FCSM là. Puis j'ai l'ordi qui est en train de partir en live. Ah, non, vous inquiétez pas, c'est pas le micro-ondes. On n'a rien mis au micro-ondes. Je voulais juste retrouver. Je crois que c'était par là. Bah non, je l'ai plus. Je sais pas ce que j'en ai foutu. Tu voulais les résultats de la réserve de Sochaux ? Non, je voulais les résultats des équipes de jeunes. Je l'ai vu tout à l'heure, j'avais le truc sous les yeux, et je ne sais pas, ça a disparu, donc c'était juste pour être un petit peu... Je vais te les retrouver. Pour être un peu complet. Bah écoute, je sais pas où c'est que ça a disparu. Si tu les as dans l'immédiat, ça serait bien. Oui, alors allez, bah vas-y. Les U19 ont fait 1-1 contre le Paris FC en U19 nationaux. But de Pélissard mais égalisation du PFZ par Serge Bambi.
Pour les U17, c'est une victoire 5-1 face à Torcy. Des buts de Griot, doublé de Virginius et doublé de Rafoul. But de Torcy à la 64e qui ne changera rien dans le match. Et pour le moment, c'est tout ce que j'ai. Voilà, donc Alexis sera content, sinon il va être fâché. Non, je plaisante bien évidemment. On le salue, Alexis, qui nous faisait, lui, la rubrique chez les jeunes joueurs. C'était toujours très important. Et c'est vrai que là, ce soir, j'avais un petit peu zappé. On termine cette page football et on ouvre la page handball pour vous dire que la LFH reprend. Enfin, je devrais plus l'appeler comme ça, je devrais l'appeler la Ligue But à Gaz, car elle s'appelle comme ça dorénavant. Il y aura un premier match ce 28 août pour nos Bisontines de l'ESBF. Elles se déplaceront du côté de Chambray pour la première journée. Et 3 jours plus tard, le 31 août, puis là, c'est sûr qu'elles gagnent, hein, c'est le jour de mon anniversaire. Pas possible autrement. Donc, elles vont s'imposer, je l'espère en tous les cas, face à l'OGC Nice ce 31 août à partir de 20h du côté du Palais des Sports Gagny-Yalouse. Palante aussi également, car vous savez que Palante sera la saison prochaine en Division 2. Bon, Palante qui avait 2 matchs amicaux face à Épinal et puis également face à la JDA Handball. Bon, 2 défaites pour l'équipe de Palante, pour l'équipe de Chec-Sec. On espère en tous les cas qu'elles se reprendront justement lors de la réception de Sambre-Avenois. Ça sera donc la première journée de ce championnat de D2. Et ça sera, j'ai pas l'horaire là, mais il me semble que ça sera à 16h du côté du Palais des Sports Gagny-Yalouse. Tu peux juste me confirmer, c'est bien 16h si tu as l'info. Il me semble que c'est ça, mais bon, je pense qu'on y sera. On y sera, oui, du côté du Palais des Sports pour suivre cette première pour les filles de Palante. On parle également Grand Besançon 2 handball, c'était le second match amical, donc le GBDH s'est incliné face à une équipe qu'elle retrouvera la saison prochaine en Pro League, c'est Strasbourg, 28 à 25. Et cette semaine, ce samedi, le GBDH rencontrera Célesta qui évolue aussi en Pro League, ce sera à partir de 20h30 du côté d'Épinal. Un petit mot avec le CS Vesoul Handball, avec les 2 dernières recrues, Fantine Chanet, gardienne de but qui arrive en provenance de l'Entente-Saône Mamirol. Elle est donc, c'est elle la 2e recrue chez les filles. Et la première recrue, c'était Shirley Lalleux, l'arrière demi-centre en provenance de Chaumont, et qui était donc la première recrue du côté du CS Vesoul Handball féminine. Et puis du côté de Vesoul, c'est les garçons, toujours pareil. Et c'est l'ASPTT, ils étaient opposés à l'ASPTT Mulhouse et ils se sont inclinés 35 à 26. Alors, as-tu retrouvé l'horaire ? Écoute, je cherche. Non, mais je crois que c'est 16h. Bon, vous regarderez. Hein. Si vous voulez venir voir Palante, vous allez bien vous renseigner sur l'horaire. Mais il me semble que c'est 16h. Eh bien, on va refermer cette émission. Merci beaucoup, Arthur, d'être intervenu ce soir. Toujours un plaisir. Merci à Alexandre Pep, qui est passé également et qui reviendra la semaine prochaine. C'est bien aussi d'avoir l'œil d'un entraîneur. C'est quand même, ça apporte des conseils avisés sur beaucoup de choses. Donc, on le remercie. Et puis, si vous avez envie aussi de venir dans cette émission, de venir parler sport, hein, parce que bon... On parle beaucoup de sport, hein. On ne parle pas forcément d'autre chose. Donc vous êtes les bienvenus au 35 rue Berceau. Vous envoyez un mot sur la page Soyons Sport ou contactez Shalom Besançon. On vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine. Faites attention et puis on se retrouvera lundi prochain, même lieu, même heure, à partir de 18h. Bon week-end à toutes et à tous et bonne semaine. À bientôt. Bonne soirée. Et les rois du football, 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 et les